Bon ben voilà, aujourd'hui on est sur Charleroi pour la deuxième action solidaire menée dans le cadre d'Ethicassure. Alors Charleroi c'est une ville un peu particulière. Il faut savoir que Charleroi c'est une des villes les plus pauvres de Belgique, qui a connu un passé glorieux avec énormément d'entreprises florissantes et qui depuis des dizaines d'années maintenant est en train de péricliter avec une pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Et c'est une ville où les socialistes sont au pouvoir depuis un siècle et ils mènent ici une politique particulièrement abjecte, on va dire, parce qu'on croirait toujours que les socialistes sont là pour aider les gens. Mais ici à Charleroi, on peut voir que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Tout simplement, Charleroi, il faut un peu que je vous explique, c'est une des seules villes en Belgique où il est interdit de mendier. La mendicité est interdite sur l'ensemble du territoire communal. Alors on pourrait croire que c'est une interdiction comme ça et qu'elle n'est jamais appliquée. Eh bien si, j'ai pu assister il n'y a pas très longtemps à une arrivée en force de la police avec 2 combis. Je me dis, oh là là, j'étais en train de faire mes cours, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un cambriolage, il y a un hold-up. Non, la police intervenait simplement pour embarquer un homme, un SDF, qui avait commis le simple crime de tendre la main pour demander l'aumône. Voilà, ça c'est aujourd'hui la politique de Charleroi. C'est un peu triste. Donc, vous savez, il y a certaines... Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est qu'en Belgique, on ne peut pas, par exemple, donner à manger aux gens sur la rue. C'est interdit. Vous savez, c'est un peu... On voit ça dans certaines villes où on interdit de donner à manger aux pigeons, par exemple, parce qu'on estime que les pigeons vont salir la place. Eh bien, dans une ville comme Charleroi ou dans des villes comme en Belgique, c'est également la mentalité des responsables politiques. Et ils ont la même mentalité. Ils vont dire, voilà, les SDF, c'est un peu comme les pigeons. Si on autorise de leur donner à manger sur la voie publique, on va en enterrer plusieurs et c'est pas bon pour l'image de la ville. C'est totalement honteux, scandaleux et donc ça, il faut absolument le dénoncer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici sur Charleroi. On va braver l'interdiction. On va braver l'interdiction par rapport à la mendicité, puisqu'on va aller voir des SDF qui sont là et alors que les autorités voudraient bien qu'ils n'existent pas, voudraient bien les cacher sous des ponts ou faire en sorte qu'ils disparaissent. Et en plus, on va braver l'autre interdiction qui est de leur donner à manger. Parce que je pense qu'à un moment donné, si les responsables politiques estiment qu'il vaut mieux laisser crever les sans-abri de faim en prenant des arrêtés municipaux totalement honteux, ben moi je pense qu'il faut braver les interdits, qu'il faut aller en violation de la loi pour justement jouer la carte de la solidarité et venir en aide à ces personnes qui n'ont rien, qui ne demandent pas grand-chose. Sachez aussi par exemple que le règlement communal à Charleroi, qui interdit donc la mendicité, prévoit aussi la saisie des aumônes reçues par le SDF lorsqu'il se fait arrêter. Donc ça c'est totalement scandaleux. Imaginez que la police va prendre l'argent des SDF qu'ils ont récolté durant leur matinée en mendiant et voilà, ça va tomber dans les caisses de la ville. C'est totalement honteux, encore plus quand on sait que c'est le Parti Socialiste qui dirige. Si on ne peut encore accepter une manière pareille de gérer une ville, c'est totalement honteux, scandaleux, c'est méprisable. Et donc voilà, nous on est là avec Ethicassure pour léguer un monde meilleur et également avec Debout les Belges pour dénoncer cela et surtout pour venir en aide concrètement à ceux qui en ont besoin. Ici on est obligé, vu l'interdiction communale de la mendicité, on ne peut pas aller comme on a fait la semaine passée à Paris et trouver un endroit où il y a un rassemblement de sans-abri. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment circuler dans les rues de Charleroi et alors on essaye d'aborder les gens, voir s'ils ont des difficultés et si on voit qu'ils sont dans le besoin, alors on leur donne des pommes, un peu d'eau, des sandwichs, des petites barquettes de lentilles qui ont été réalisées en interne par nos bénévoles. On leur donne des gaufres, voilà, on essaye des savons aussi, tout ce qui concerne l'hygiène, parce que c'est important. Même si on est dans la rue, on garde quand même, voilà, on doit quand même rester présentable, convenable, on a quand même toujours le respect de soi-même. Je pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir apporter ça aux gens. Donc voilà, on essaye de s'adapter un peu à tous les terrains et voilà, on fait avec les bêtises, les folies de nos dirigeants. Donc voilà, on cherche ceux qui sont dans le besoin. Donc on les trouve, il y en a tellement ici sur Charleroi que c'est pas très compliqué.
donc on a fait notre distribution. Miska, quelles sont tes impressions aujourd'hui? Toi qui as l'habitude justement d'aller à l'encontre des SDF à Paris, quelles sont tes impressions ici à Charleroi? Alors aujourd'hui, on a fait une maraude, une vraie maraude, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé dans Charleroi sous la pluie. C'était pas une maraude fixe comme à Paris. Du coup, on a trouvé beaucoup de personnes en fait. Beaucoup de SDF un peu éparpillés partout et on est allé dans un squat. Et là, c'était terrible, les conditions étaient déplorables, il y avait une odeur vraiment insupportable et ça faisait vraiment peur. Enfin, ça fait vraiment de la peine et il y a vraiment une grande misère ici à Charleroi. On ne croirait pas en voyant la ville, mais voilà. Oui, c'est vrai que c'est des situations très très difficiles. Pour moi, c'est une expérience tout à fait différente de ce qu'on a vécu à Paris, où là, véritablement, tout le monde venait directement. Ici, j'ai senti beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur. Presque un peu des gens qui sont gênés d'être dans la misère, alors que finalement, ils n'y sont pour rien. Et donc, ça ne fait que confirmer mon sentiment qu'il faut absolument venir en aide à toutes ces personnes. Je parlais avec des personnes qui vivent dans le squat, justement, et elles disaient... bah oui, nous les politiques, on ne les voit jamais, ils s'en foutent de nous. En plus, nous, on ne peut pas voter. Donc, nous ne sommes pas des gens qui les intéressent parce qu'ils ne peuvent pas venir chez nous en se disant, voilà, faites passer un message et votez pour moi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment des personnes qui sont totalement abandonnées et donc, elles n'ont qu'une attente, c'est notre solidarité. Et sans nous, eh bien, il faut bien se rendre compte qu'elles n'ont rien. Qu'elles n'ont rien à manger, elles vivent dans des conditions sans eau, sans électricité, dans le dénouement le plus total. Donc, voilà. Ici, encore une fois, je pense qu'on a fait, avec une équipe jeune autour de nous, je pense qu'on a fait, pas des miracles, mais au moins on a fait quelque chose et que c'est toujours mieux, sincèrement, d'être aujourd'hui dans la rue, sous la pluie, pour aider les autres, plutôt que d'être dans son fauteuil, dans son canapé, en train de parler ou en train tout simplement de regarder un spectacle à la télévision ou un programme tout à fait stupide et débile. Donc voilà, moi je veux absolument aujourd'hui, encore une fois, remercier tous les bénévoles qui participent, que ce soit les bénévoles de Debout les Belges, d'Ethicassure, que ce soit les bénévoles pour léguer un monde meilleur. D'ailleurs, je vous invite à aller liker les pages sur Facebook pour être au courant de toutes nos actions. D'ailleurs, on a parlé qu'il y a une nouvelle ASBL qui va voir le jour à Paris, qui va voir le jour également en Belgique, avec une section belge pour léguer un monde meilleur. C'est ça. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour créer l'association concrètement pour léguer un monde meilleur à Paris et il y aura l'annexe en Belgique en fait. Voilà. Donc voilà, tout ça, ça bouge. Pour ça que je dois aussi remercier toutes les personnes qui sont en train de faire confiance au projet Ethicassure, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que sans Ethicassure, rien de tout ça ne va être possible. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, là nous faisons des actions ponctuelles, c'est peut-être un peu superficiel dans un premier temps, c'est clair. On aimerait bien mettre du structurel en place, trouver des logements pour ces personnes, racheter des bâtiments qui sont insalubres, racheter des squats comme dans lesquels on a été, pour permettre véritablement de rénover ces bâtiments, de les mettre à disposition de personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, on voit quoi? Ces personnes, elles sont aidées par le CPAS, oui, par contre, elles recherchent un bâtiment, une petite chambre à louer, et tout le monde leur refuse de leur louer parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce que les propriétaires ne veulent pas louer à des gens qui ont comme seul revenu le CPAS. Donc voilà, on ne peut pas se contenter de laisser ces gens dans la misère et finalement de se détourner d'eux en disant bah, de toute façon, moi je n'y peux rien, c'est pas mon problème, ou en se disant bon, ces gens-là ne votent pas, moi je suis politicien, j'en ai rien à faire, je m'en tape. Eh bien non, je pense que la solidarité impose qu'on vienne en aide à toutes ces personnes. Et dans le monde aujourd'hui où il n'y a plus que l'individualisme et l'égoïsme qui priment, eh bien, je pense qu'on doit jouer la carte de la solidarité. C'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui font confiance à Ethicassure, parce que c'est grâce à elles qu'on va construire un monde meilleur pour les générations futures. Et donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est semons tous ensemble les grains de la solidarité, engagez-vous via Ethicassure et redonnons du sourire aux personnes aujourd'hui qui n'ont rien.